peuple des États-Unis, dans le but de former une union plus parfaite, d'établir la justice, de garantir la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général, et de sauvegarder les bénédictions de la liberté pour nous-mêmes et pour notre descendance, ordonnons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Article 1. Section 1. Tous les pouvoirs législatifs dévolus seront attribués à un Congrès des États-Unis, qui se composera d'un Sénat et d'une Chambre des représentants. Section 2. La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les 2 ans par le peuple des différents États, et les électeurs de chaque État auront les qualifications requises pour être électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État. Nul ne peut être représentant s'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans, s'il n'est pas citoyen des États-Unis depuis 7 ans, et s'il n'est, lors de son élection, un habitant de l'État pour lequel il est choisi. Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui peuvent être inclus dans cette union, selon leurs chiffres respectifs, déterminés en ajoutant au nombre total de personnes libres, y compris celles liées à un service pour un terme d'année, et en excluant les Indiens non imposés, les 3/5 de toutes les autres personnes. Le dénombrement réel sera effectué dans les 3 ans après la première réunion du Congrès des États-Unis, et dans chaque terme subséquent de 10 ans, de la manière qu'ils détermineront par la loi. Le nombre de représentants ne dépassera pas 1 pour chaque 30 000 habitants, mais chaque État aura au moins un représentant, et jusqu'à ce que ce dénombrement soit effectué, l'État du New Hampshire aura le droit de choisir 3 représentants, le Massachusetts 8, Rhode Island et Providence Plantation 1, le Connecticut 5, New York 6, New Jersey 4, Pennsylvanie 8, Delaware 1, Maryland 6, Virginie 10, Caroline du Nord 5, Caroline du Sud 5 et Géorgie 3. En cas de vacances dans la représentation d'un État, l'autorité exécutive de cet État doit émettre des mandats d'élection pour pourvoir à de telles vacances. La Chambre des représentants choisira son président et ses autres officiers, et aura le pouvoir exclusif de mettre en accusation. Section 3. Le Sénat des États-Unis sera composé de 2 sénateurs de chaque État, choisis par sa législature, pour 6 ans, et chaque sénateur aura une voix. Immédiatement après leur réunion consécutive à la première élection, ils seront divisés aussi équitablement que possible en 3 classes. Les sièges des sénateurs de la première classe seront vacants à l'expiration de la 2e année, ceux de la 2e classe à l'expiration de la 4e année, et ceux de la 3e classe à l'expiration de la 6e année, de sorte que le tiers puisse être choisi tous les 2 ans, et si des vacances se produisent par démission, ou autrement, pendant la vacance de la législature d'un État, l'exécutif de cet État peut effectuer des nominations temporaires jusqu'à la prochaine réunion de la législature, qui devra alors pourvoir à de telles vacances. Nul ne peut être sénateur s'il n'a pas atteint l'âge de 30 ans, s'il n'est pas citoyen des États-Unis depuis 9 ans, et s'il n'est, lors de son élection, un habitant de l'État pour lequel il est choisi. Le vice-président des États-Unis sera président du Sénat, mais il n'aura pas de voix, à moins que les voix soient également partagées. Le Sénat choisira ses autres officiers, et aussi un président par intérim, en l'absence du vice-président, ou lorsque celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis. Le Sénat aura le pouvoir exclusif de juger toutes les mises en accusation. Lorsqu'il siégera à cette fin, il prêtera serment ou fera une affirmation. Lorsque le président des États-Unis est jugé, le président de la Cour suprême préside, et nul ne peut être condamné sans l'accord des 2/3 des membres présents. Les jugements en matière de destitution ne s'étendront pas au-delà de la destitution de l'office, et à l'inaptitude à exercer toute fonction d'honneur, de confiance ou de profit sous les États-Unis, mais la partie condamnée sera néanmoins passible et sujette à inculpation, jugement et châtiment, conformément à la loi. Section 4. Les époques,
Les lieux et les manières de tenir les élections des sénateurs et des représentants seront prescrites dans chaque État par sa législature, mais le Congrès peut à tout moment par la loi faire ou modifier de telles réglementations, sauf en ce qui concerne les lieux de choix des sénateurs. Le Congrès s'assemblera au moins une fois par an, et cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins que, par la loi, un autre jour ne soit désigné. Section 5. Chaque chambre sera le juge des élections, des retours et des qualifications de ses propres membres, et une majorité de chaque chambre constituera un quorum pour accomplir des affaires, mais un plus petit nombre peut ajourner d'un jour à l'autre, et peut être autorisé à contraindre la présence des membres absents, de la manière et sous les peines que chaque chambre peut prévoir. Chaque chambre peut déterminer les règles de ses procédures, punir ses membres pour comportement désordonné, et, avec l'accord des 2/3, expulser un membre. Chaque chambre tiendra un journal de ses procédures, et publiera de temps à autre le même, à l'exception des parties qui, à leur jugement, nécessitent le secret, et les yes et nés des membres de chaque chambre sur une question seront, à la demande du 5e d'entre eux présents, inscrits sur le journal. Aucune des deux chambres, pendant la session du Congrès, ne peut, sans le consentement de l'autre, ajourner plus de 3 jours, ni dans un autre lieu que celui où les deux chambres siègent. Section 6. Les sénateurs et les représentants recevront une rémunération pour leur service, qui sera déterminée par la loi et payée sur le Trésor des États-Unis. Ils seront privilégiés pour toute cause, sauf la trahison, le crime et les violences, d'arrestation pendant leur présence aux sessions de leurs chambres respectives, et en se rendant au même ou en revenant, et pour toute déclaration ou débat dans l'une ou l'autre chambre, ils ne seront pas interrogés en aucun autre lieu. Nul sénateur ou représentant ne pourra, pendant la durée de son mandat, être nommé à une fonction civile sous l'autorité des États-Unis, qui aura été créée ou dont les émoluments auront été augmentés pendant cette période, et aucune personne occupant une fonction sous les États-Unis ne pourra être membre de l'une ou l'autre chambre pendant sa durée de mandat. Section 7. Tous les projets de loi pour lever des revenus doivent être adoptés par la Chambre des représentants, mais le Sénat peut proposer ou accepter des amendements, comme pour d'autres projets de loi. Tout projet de loi qui aura été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat, doit être présenté au président des États-Unis. S'il approuve, il le signera, mais s'il n'approuve pas, il le renverra, avec ses objections, à la chambre où il aura été présenté, qui inscrira ses objections en détail dans son journal et procédera à un nouvel examen. Si, après un tel nouvel examen, les 2/3 de cette chambre sont d'accord pour adopter le projet de loi, il sera envoyé, avec les objections, à l'autre chambre, où il sera également réexaminé, et s'il est approuvé par les 2/3 de cette chambre, il deviendra une loi. Mais dans tous ces cas, les votes des deux chambres seront déterminés par des yeux et des nez, et les noms des personnes votant pour et contre le projet de loi seront inscrits au journal de chaque chambre respectivement. Si un projet de loi n'est pas renvoyé par le président dans les 10 jours, dimanche excepté, après qu'il lui a été présenté, il deviendra loi, de la même manière que s'il l'avait signé, à moins que le Congrès, par son ajournement, n'empêche son retour, auquel cas il ne deviendra pas une loi. Toute ordonnance, résolution ou vote dont la concurrence du Sénat et de la Chambre des représentants peut être nécessaire, excepté pour une question d'ajournement, doit être présentée au président des États-Unis, et avant qu'il prenne effet, il doit être approuvé par lui, ou s'il est désapprouvé par lui, il doit être repassé par les 2/3 du Sénat et de la Chambre des représentants, conformément aux règles et limitations prescrites dans le cas d'un projet de loi. Section 8. Le Congrès aura le pouvoir de lever et de percevoir des impôts, droits, impôts et accises, de payer les dettes et de pourvoir à la défense commune et au bien-être général des États-Unis, mais tous les droits, impôts et accises seront uniformes dans tout le pays. Pour emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis. Pour réglementer le commerce avec les nations étrangères, et entre les États, et avec les tribus indiennes.
Pour établir une règle uniforme de naturalisation, et des lois uniformes sur le sujet des faillites dans tout le pays. Pour frapper de la monnaie, en régler la valeur et celle de la monnaie étrangère, et fixer le système des poids et mesures. Pour prévoir la punition de contrefaçon des valeurs mobilières et de la monnaie courante des États-Unis. Pour établir des bureaux de poste et des routes postales. Pour promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles, en accordant aux auteurs et inventeurs, pour un temps limité, le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs. Pour instituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême. Pour définir et punir les actes de piraterie et de crimes graves commis en haute mer, et les crimes contre le droit des gens. Pour déclarer la guerre, accorder des lettres de marque et de représailles, et établir des règles concernant les captures sur terre et sur mer. Pour lever et soutenir des armées, mais aucune affectation d'argent à cette fin ne sera pour une durée plus longue que 2 ans. Pour fournir et entretenir une marine. Pour établir des règles pour le gouvernement et la régulation des forces terrestres et navales. Pour prévoir l'appel de la milice pour exécuter les lois de l'Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions. Pour organiser, armer et discipliner la milice, et pour gouverner la partie de celle-ci qui peut être employée au service des États-Unis, en réservant aux États respectifs la nomination des officiers et l'autorité de former la milice conformément à la discipline prescrite par le Congrès. Pour exercer une législation exclusive dans tous les cas quelconques, sur un district, ne dépassant pas 10 000 carrés, qui peut, par cession de certains États, et l'acceptation du Congrès, devenir le siège du gouvernement des États-Unis, et exercer une autorité similaire sur tous les lieux achetés par le consentement de la législature de l'État dans lequel le même siège, pour l'érection de forts, magasins, arsenaux, chantiers et autres bâtiments nécessaires, et pour faire toutes les lois qui seront nécessaires et appropriées pour mettre en œuvre les pouvoirs susmentionnés, ainsi que tous les autres pouvoirs conférés par cette Constitution au gouvernement des États-Unis, ou à un département ou un officier de celui-ci. Section 9. La migration ou l'importation de personnes que certains des États existants peuvent juger approprié d'admettre, ne seront pas interdites par le Congrès avant l'année 1808, mais un impôt ou un droit peut être imposé sur cette importation, ne dépassant pas $10 par personne. Le privilège du writ of habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf en cas de rébellion ou d'invasion, lorsque la sécurité publique l'exigera. Nulle loi d'atteinte à la personne ou de loi rétroactive ne sera adoptée. Aucune capitation, ou autre impôt direct, ne sera imposée, à moins que ce ne soit en proportion du recensement ou de l'énumération ci-dessus prescrit. Aucun impôt ou droit ne sera imposé sur des articles exportés d'un État quelconque. Aucune préférence ne sera accordée par aucune réglementation du commerce ou des recettes au port d'un État par rapport à ceux d'un autre, ni les vaisseaux destinés à ou en provenance d'un État ne seront tenus d'entrer, de sortir ou de payer des droits dans un autre. Aucune somme d'argent ne sera retirée du Trésor, sauf à la suite d'affectations faites par la loi, et un état régulier et un compte des recettes et des dépenses de toutes les sommes publiques seront publiés de temps à autre. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les États-Unis, et aucune personne occupant une fonction de profit ou de confiance sous eux ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter de présents, d'émoluments, de fonctions ou de titres, de quelque nature que ce soit, de quelque roi, prince ou État étranger. Section 10. Aucun État n'entrera dans aucun traité, alliance ou confédération, n'accordera de lettres de marque et de représailles, ne frappera de la monnaie, n'émettra des billets de crédit, ne fera autre chose que de la monnaie d'or et d'argent un moyen de paiement de dette, n'adoptera aucune loi d'atteinte, loi rétroactive, ou loi portant atteinte à l'obligation des contrats, ou n'accordera aucun titre de noblesse. Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, percevoir des impôts ou des droits d'importation ou d'exportation, sauf ce qui peut être absolument nécessaire pour exécuter ces lois d'inspection, et le produit net de tous les droits et impôts,
perçue par un État sur les importations ou les exportations, sera pour l'usage du Trésor des États-Unis, et toutes ces lois seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, percevoir un droit de tonnage, garder des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure un accord ou un pacte avec un autre État ou une puissance étrangère, ou engager la guerre, à moins qu'il ne soit réellement envahi, ou dans un danger aussi imminent qu'il n'admette pas de retard.